souhaiterais m'associer aux remerciements envers les autorités, envers Madame la maire, envers nos deux universités, envers l'association, et puis surtout l'intérêt que je vois naître chez les étudiants pour cette chapelle. J'étais déjà à la Sorbonne quand ça a fermé, j'ose pas trop le dire, mais je suis un lecteur d'Alexandre Dumas aussi. On pouvait aller dans la chapelle, il y avait profiter des expositions pour parfois, entre deux panneaux d'exposition, on glissait un œil et on voyait le tombeau de Richelieu. C'était un peu frustrant de ne pas pouvoir le voir mieux. Et je commence un de mes cours de licence sur la France puissance militaire et maritime de Richelieu à Rochambeau. Faute de pouvoir emmener une sorte de séance initiatique les étudiants devant le tombeau de Richelieu, au moins je leur montre les photos en leur disant un jour. Et grâce à votre engagement, il semble que ce jour soit plus proche. En tout cas, merci pour l'invitation qui me permet, vous voyez, de reprendre ce dossier de Richelieu. Vous voyez, Richelieu, il est présent dans, je montre pour les gens là-bas au bout, dans mon bureau, où d'un tel le cardinal Beauté sur la digue de La Rochelle, d'un tableau fameux du XIXe siècle, il incite les étudiants de master et de doctorat ou les agrégatifs à l'effort. Je livre à votre sagacité tout d'abord cette petite citation qui n'est pas la plus connue de Richelieu, elle n'est pas dans le testament politique, mais imaginez, vous voyez, une homélie de Noël 1608 à la cathédrale de Luçon. Je suppose que le public était crédité d'avoir des connaissances sérieuses, sans doute des pères de l'Église ou certainement de manière directe ou indirecte de Platon, mais ce qui est quand même tout à fait significatif, c'est ce qui nous est dit, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il n'est pas toujours inutile de rappeler une évidence. Richelieu fut un cardinal, c'est-à-dire un prince de l'Église et même un cardinal évêque, qui a laissé une œuvre théologique de premier ordre qu'on avait longtemps un peu négligé de lire. On mesure d'emblée la différence avec cet autre cardinal, lui aussi principal ministre, que fut Mazarin. Une chose est de parler de l'homme rouge, comme on l'appelle. Une autre est de prendre pleinement en compte ce que signifie cette couleur, la pourpre cardinalis, et non le sang des ennemis du roi que Richelieu a été amené parfois à faire couler, et qu'il n'a pas hésité à faire verser. Je garde un souvenir amusé d'une conférence à l'université de Marbourg sur Richelieu et l'Empire. Lorsque je vis peu à peu l'auditoire, pourtant savant, réalisant ce qui n'avait pas été jusqu'alors vraiment dans l'ordre du pensable. Richelieu croyait réellement en Dieu. Il n'était pas seulement habillé en cardinal sur les célèbres portraits de Philippe de Champaigne, mais il y avait quelque chose derrière. Pour un peu, j'avais du mal à écarter de mon esprit une scène dans un film célèbre que tout le monde reconnaîtra, où on se rend compte que Salomon est juif, et son père aussi, et son oncle aussi. C'était à peu près du même genre. Richelieu était même un catholique fervent, et il a été un prélat selon le Concile de Trente. Depuis la parution en 1976 d'un livre que j'estime décisif pour cette question, mais comme il était écrit en allemand, c'est une thèse en allemand, il n'y a pas eu quand même des quantités de lecteurs, c'est le livre de Jürgen Wollenberg, Richelieu, Kircheninteresse und Staatsräson. 1976, bon, il a fallu attendre 1995 pour pouvoir disposer de la traduction. Et l'ordre des termes, l'intérêt d'Église avant la raison d'État, est en soi révélateur. Cet ouvrage a été discrètement le point de départ d'une prise en compte de la dimension religieuse de Richelieu, peu à peu de plus en plus marquée. Et nous avons deux éditions récentes de ses œuvres théologiques
qui ont été réalisées depuis le début de ce siècle. La première préfacée par le père Carré de l'Académie française, et puis ensuite l'édition de Françoise Hildesheimer, biographe de Richelieu aussi, et du père Morgan, Carme Deschaux. Il n'en demeure pas moins que 4 siècles après son entrée au Conseil du Roi, 1624, une telle personnalité continue d'en imposer. D'abord, elle est là-haut, vous voyez, juste au-dessus de vous, rappelons-le. Elle en impose par sa complexité, comme par son ampleur de vue, et peut-être bien par une unité profonde qui n'est pas due qu'à l'ambition politique. Il est frappant, à la lecture de l'Instruction du chrétien, rédigée en 1618 pour les curés du diocèse de Luçon, de voir déjà traiter des questions qui, plus tard, seront essentielles pour le cardinal ministre. Par exemple, à propos du 5e commandement, « Tu ne tueras point ». Richelieu écrit des choses que ne désavouera pas Richelieu, ministre, bien plus tard. Dans quelles conditions est-il licite de tuer ou de donner l'ordre de le faire ? On peut faire la même remarque à propos de ce que le Richelieu de 1618 écrit sur la préparation qui est requise pour recevoir les sacrements, et notamment l'absolution. Est-ce que la simple crainte des peines de l'enfer, l'attrition, suffira, ou est-ce qu'il faut un amour de Dieu plus évident qui va conduire à la véritable contrition ? Mais l'embarras que l'on peut éprouver devant la stature d'un tel personnage est redoublé par les jugements contradictoires que les historiens ont pu porter sur l'action du cardinal ministre. Est-il gallicant ? Est-il gallicant modéré ? N'est-il pas gallicant du tout ? Toutes ces positions ont pu être tenues par des historiens. Et il faut dire que les traces laissées par Richelieu nous égarent à plaisir. D'un côté, vous trouverez le projet qui circule dans l'opinion, à certains moments, d'un patriarcat des Gaules, distendant ou rompant les liens avec Rome. Et de l'autre, vous avez l'accusation formulée après la mort de Richelieu en 1651 par l'avocat général Talon, qui en veut à Richelieu parce qu'il aurait eu, pour la cour de Rome, des complaisances préjudiciables aux intérêts du roi. Alors, où est Richelieu face à des traces aussi contradictoires ? Alors, l'aimable invitation de l'Association pour le rayonnement de la chapelle de la Sorbonne et de son directeur, M. Beauvois, me donne l'occasion ce soir d'essayer d'ordonner mes lectures et mes connaissances sur Richelieu, homme d'Église en politique. Au XVIIe siècle, un politique, entre guillemets, est quelqu'un qui s'applique à la connaissance du gouvernement des États. Et d'ailleurs, le mot avait, au pluriel, désigné, lors des guerres de religion, ceux qui voulaient un pouvoir royal fort pour dépasser les antagonismes religieux. Mais ici, il ne s'agit pas que de connaissance, mais bel et bien d'action, de gouvernement. L'action politique, pour Richelieu, c'est d'abord le service du roi, inséparable à ses yeux de celui de Dieu, par l'exercice, comme il le dit, de grandes charges, entre guillemets, ou de grands emplois. Les enjeux sont fondamentalement le bon ordre du monde, celui du royaume, celui de l'Église, pas seulement en France, et celui de l'Europe. Alors, que veut dire gouverner pour Richelieu ? Quels moyens emploie-t-il ? Comment son action s'inscrit-elle dans l'Église ? C'est ce que nous allons voir. Alors, que veut dire Richelieu ? Que veut dire gouverner pour Richelieu ? Je dirais, c'est tout d'abord concentrer un nombre de charges sans précédent, et je ne résiste pas à vous montrer ce qui est accompli, notamment sur la façade de la chapelle, et en nombre d'endroits, aussi sur la façade de Saint-Louis des Jésuites, rue Saint-Antoine, ce qui résume en quelque sorte notre personnage. Dans l'Église, pas seulement gallicane. Richelieu, c'est d'abord l'évêque de Luçon. Et voilà un homme qui s'est d'abord préparé à la carrière des armes, puis qui reçoit
en 1606, en décembre 1606, ses provisions pour devenir évêque de Luçon et qui est sacré à Rome le 17 avril 1607. C'est presque l'anniversaire. Richelieu, on l'oublierait presque, est un évêque d'Henri IV. Ne négligeons pas cet élément-là, bénéficiant très ostensiblement de la protection du monarque. Il devient ensuite, 1615, après les mariages espagnols, aumônier de la reine Anne d'Autriche. Et puis, Marie Le Gall vous en a parlé, proviseur de Sorbonne en septembre 1622. Mais septembre 1622, c'est aussi le chapeau de cardinal que vous voyez sur ses armes. Et sa barrette lui est remise par Louis XIII le 2 décembre de la même année. Et comme Richelieu ne s'est pas rendu à Rome en visite ad limina, l'année consécutive, il a été cardinal sans titre. En mai 1623, il résigne, donc il n'est pas encore le principal ministre, il résigne son évêché de Luçon. Et il n'a pas demandé à en avoir un autre. Il aurait pu chercher à être archevêque, avec ce que cela implique, mais Richelieu n'a pas voulu être un prélat non résident, ce qui est à signaler. Et il s'est défait de la charge d'aumônier de la reine. Richelieu, il est aussi dans l'État royal. Il y a une première expérience du pouvoir comme secrétaire d'État de la guerre et des affaires étrangères, mais sous Concini, en 1616-1617, avec évidemment la fin abrupte de l'expérience. Mais surtout, il y a ce 29 avril 1624, lorsque Richelieu trouve désormais au Conseil du roi, avec la possibilité d'y opiner, d'y donner son avis. Il ne devient que progressivement le principal ministre. Il n'est d'ailleurs même pas le seul cardinal au Conseil du roi. Il y a le cardinal de la Rochefoucauld, le titre de ministre d'État, et qui est le premier cardinal du Conseil d'État, puisqu'il est plus ancien, il a le pas donc sur Richelieu. Et plus tard, on aura Bérulle au Conseil d'État en 1626, et puis cardinal l'année suivante. Mais la disgrâce du surintendant de la Vieux-Ville a fait de Richelieu le chef du Conseil. Et c'est le début d'une extraordinaire accumulation de charges. 1626, grand maître, chef et surintendant de la navigation et commerce de France, ce qui fait s'il y a un amphi Richelieu à la Sorbonne, il y en a un aussi à l'école navale. Il est plus connu comme Amphinor, mais enfin, vous avez quand même Richelieu dans les deux établissements. Et puis, en 1630, il reçoit, dans le règlement du Conseil, le titre de Premier ministre. Lui préférait manifestement parler de principal ministre, mais comme c'était le cas dans des lettres patentes du 21 novembre 1629. Mais ce n'est pas tout. Et les armoiries vous l'indiquent. 1631, il devient aussi duc de Richelieu et pair de France. Et 3 ans plus tard, duc de Fronsac, à côté de Libourne, et pair de France également. Autant d'éléments, je n'insiste pas, d'une puissance foncière et financière absolument considérable, avec une fortune qu'on pourra évaluer à 20 millions de livres tournois, ce qui est absolument gigantesque. Bon, Mazarin fera beaucoup mieux plus tard, il doublera la mise, mais ça c'est une autre époque, n'anticipons pas. Donc Richelieu, une fois principal ministre, devient aussi de facto le premier homme d'église du royaume, sans archevêché, mais avec les revenus de monastères et de prieurés en commande. Et puis il est poussé dans cette voie par Louis XIII. Enfin, Richelieu sait très bien convaincre Louis XIII de lui donner aussi des instructions et des ordres qui vont dans la bonne direction. À la demande de Louis XIII, donc, en avril 1628, il est élu coadjuteur de l'abbaye de Cluny. Et dès l'année suivante, il devient abbé général de Cluny. Et à partir de ce moment-là, Richelieu se met en quelque sorte à ambitionner les grandes abbayes chefs d'ordre, dont l'abbé général a une stature qui n'est pas seulement française, mais avec des prolongements internationaux. Bon, remarquons aussi, ce qui a peut-être été moins souvent signalé, que dès la mort de Bérulle,
le 2 octobre 1629, Richelieu demande tout de suite au pape Urbain VIII de le reconnaître comme le protecteur des carmélites en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas traîné, parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait dès le 1er décembre. Quand on sait qu'il faut 3 semaines pour que le courrier aille de Paris à Rome, dites qu'il avait déjà la chose en tête, avant même sans doute le décès de Bérulle, et que la rapidité d'exécution, là, ça signe aussi à la manière Richelieu. Et puis Richelieu, en 1636, se fait élire abbé général de Cîteaux. Mais il n'a pas eu les bulles. Le pape n'a pas voulu les lui donner. D'abord parce que dans l'ordre, on n'était pas très content, et puis aussi parce qu'à Rome, les représentants de la monarchie espagnole ont fait comprendre au pape que non, ça n'était pas possible. Et vous aurez ensuite la même chose, toujours en 1636, quand Richelieu se fait élire abbé général de Prémontré. Et là encore, il n'aura pas les bulles. Mais quand vous êtes abbé général de Prémontré, ça veut dire que vous prétendez à une autorité sur de nombreux monastères des Pays-Bas espagnols, mais aussi de la monarchie autrichienne. On est en pleine guerre. Bon. Vous voyez, difficulté qu'il y a à interpréter tous ces éléments. Il est élu à plusieurs reprises président de l'Assemblée du clergé de France, mais ne siège pas. En revanche, quand les différents prélats s'expriment à l'Assemblée du clergé de France, il y a par derrière l'ombre portée de Richelieu que d'aucuns compareront au visage de Méduse. On trouve ça dans des textes de l'époque, ce qui est quand même tout un programme. En 1629, Richelieu avait demandé le titre de légat perpétuel du Saint-Siège en France, comme jadis le cardinal d'Amboise, le ministre de Louis XII. Mais Urbain VIII n'a jamais voulu le lui concéder, ou simplement de manière extrêmement brève. On comprend donc que l'opinion ait pu tenir pour crédible que le cardinal aspirait à une forme de patriarcat, faisant de lui le vrai chef de l'Église de France. Mais peut-être aussi, toutes ces choses qui sont en circulation dans l'opinion ne viennent pas nécessairement toutes de Richelieu. Faire croire que Richelieu aspire à la rupture avec Rome est aussi une manière pour ses ennemis ecclésiastiques qui existent et ne sont pas un nombre négligeable, d'essayer de provoquer sa chute. Dans ce domaine, les choses, évidemment, sont un peu couvertes. Toujours est-il que dans l'Église, en France, comme dans l'État, il était très difficile d'échapper à Richelieu. Et Richelieu multipliait les demandes auprès du pape. Quand il ne demandait pas, il savait très bien aussi faire pression et être désagréable. Autre manière d'essayer d'amener le souverain pontife à lui lâcher ce qu'il demandait. Cette fois-ci, en attendant la fois suivante. En gros, dès la mort de Bérulle en 1629, il est clair que la réforme de l'Église en France, aux yeux de Richelieu, doit passer par Richelieu. Urbain VIII l'a bien compris, il n'y fait pas complètement obstacle, loin s'en faut. Après, il va essayer de borner les insatiables demandes de Richelieu. Et puis, le cardinal, n'oublions pas, pèse sur le choix par le roi des nouveaux évêques, de moins en moins pris dans la haute noblesse et davantage conformes au canon conciliaire, comme l'a établi Joseph Berguine. Il sait aussi se servir des réguliers, en un temps où ceux-ci sont mal vus des évêques. En fait, Richelieu concentre une puissance exceptionnelle qu'il oppose aux tendances centrifuges si fortes dans l'Église et dans l'État. Mais dans quel but? Pourquoi faire? La finalité de son action, il nous l'explique tout simplement dans le testament politique. Testament politique dont il n'y a plus lieu aujourd'hui de douter de l'attribution à Richelieu. On est, doute en 1640, et Richelieu, dans ce texte qui est destiné au roi, qui n'est pas destiné, pas prévu pour être publié, nous explique que le premier fondement du bonheur d'un État, après tout, le bonheur n'est peut-être pas tant une idée neuve en Europe qu'on l'a cru un peu plus tard,
c'est le bonheur selon Richelieu. C'est évidemment particulier que le premier fondement du bonheur d'un État est l'établissement du règne de Dieu. Et je vous extrais cette citation. Le règne de Dieu est le principe du gouvernement des États, et en effet, c'est une chose si absolument nécessaire que sans ce fondement, il n'y a point de prince qui puisse bien régner, ni d'État qui puisse être heureux. Alors, lorsqu'il s'agit de principe, il s'agit d'une origine, mais plus encore un lien qui ne cesse jamais, en fait, une raison d'être. Alors, cela implique la soumission de l'autorité monarchique à celle de Dieu. Et le prince ne doit pas chercher sa grandeur, ou s'il la cherche, ce sera uniquement en même temps qu'il cherche celle du Dieu créateur. C'est Dieu qui règne, plus encore que le roi. Gardons cela dans un coin de notre tête à propos du fameux vœu de Louis XIII dont je vous reparlerai pour finir. En fait, une telle perspective ne me semble pas vraiment être machiavélienne, ni même celle d'un Machiavel que l'on tenterait de christianiser. On est plus près d'un miroir des princes incitant Louis XIII à gouverner son royaume selon la raison. Et la citation liminaire, montrée tout à l'heure, montre cet emboîtement de raison, puisque l'homme a été créé raisonnable à l'image d'un Dieu conçu comme le Logos. Et là, on a l'impression que l'on est en train d'imbriquer le prologue de Saint Jean et Platon. C'est quand même tout à fait intéressant, mais digne de Richelieu. Au roi de montrer le bon exemple à ces sujets. Voyez, rien n'est plus utile à l'établissement que la bonne vie des princes, laquelle est une loi parlante et obligeante avec plus d'efficacité que toutes celles qu'ils pourraient faire pour contraindre au bien qu'ils veulent procurer. Et puis Richelieu donne un certain nombre d'avis. Le texte que Richelieu envoie à Louis XIII n'est pas toujours d'une grande aménité pour Louis XIII. On comprend que c'était... Richelieu n'hésite pas à dire son fait quand il passe en revue les événements antérieurs du règne de Louis XIII et à lui dire un certain nombre de choses qui n'ont peut-être pas totalement fait plaisir aux destinataires. Bon. Alors, l'indication à la fermeté de la volonté. Il faut vouloir fortement ce que l'on a résolu, puisque le seul moyen de se faire obéir, et qu'ainsi que l'humilité est le premier fondement de la perfection chrétienne, l'obéissance est le plus solide de celle de la sujétion, si nécessaire à la subsistance des États que si elle est défectueuse, ils ne peuvent être florissants. Pour l'idée du bonheur des États, d'un État florissant. Alors, notons que ni dans la perfection du chrétien, ni dans le testament politique, Richelieu ne définit sa propre tâche. Il s'efface devant le souverain et devant Dieu. Mais c'est dans la perfection du chrétien qu'à deux reprises, Richelieu nous dit quelque chose d'essentiel sur lui-même. Est-ce qu'on peut faire son salut dans le monde ? À l'époque de Richelieu, saint François de Sales y a répondu d'une manière extrêmement claire. Et vous avez des pages de Richelieu que l'on pourrait qualifier de salésiennes. Mais les quelques passages de la perfection du chrétien que je vous montre sous les yeux donnent à réfléchir et nous orientent encore dans une autre direction moins connue du Richelieu que nous pratiquons que la référence à cet autre évêque qu'est saint François de Sales. Armand-Jean du Plessis de Richelieu s'est manifestement demandé quelle vie il fallait préférer pour faire son salut. Évidemment, la question est majeure. Et lorsque Richelieu écrit 1639 en 1640, c'est-à-dire, il ne le sait pas encore, mais presque à la fin de sa vie, il est clair qu'il s'est posé des questions et peut-être ces questions continuent-elles de l'accompagner. Et on s'en rend compte à la limite de ce chapitre que vous avez ici, de la perfection du chrétien. Quelle sorte de vie en ce monde est la plus parfaite et comme telle préférable aux autres ? Alors je ne vais pas tout vous lire, mais simplement en gras. Chacun doit agir selon sa vocation. Et il est certain que l'exemple de Jésus-Christ appelle tous les chrétiens à l'action.
et que peu sont tirés à la contemplation. N'oubliez pas que le frère de Richelieu, Alphonse, a d'abord été chartreux, et que c'est Richelieu qui est allé le tirer pour en faire un archevêque d'Aix, puis ensuite un archevêque de Lyon. Au reste, il se pourra trouver quelqu'un si fortement appelé et lié à l'action que la contemplation pourrait être criminelle en lui, si, pour y vaquer, il abandonnait l'action à laquelle il est obligé. Et tels sont les curés, les évêques, on devrait vous faire penser à quelqu'un, et les magistrats. Et j'ajouterais les cardinaux ministres. Et là, il est clair que Richelieu nous parle de lui. Et il nous parle de lui d'une manière dans le développement qui suit dans le même chapitre, et voilà, qui nous parle de lui en se couvrant d'une autorité, au sens le plus fort du mot autorité, que vous n'attendez peut-être pas. La Sainte Mère Thérèse, Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, animée de l'Esprit de Dieu, dit sur ce sujet fort à propos que bien que dans la pratique du monde, les âmes soient plus exposées à quelques chutes et qu'il soit difficile qu'elles évitent de tomber en quelque désordre, le mérite y peut être bien plus grand qu'à conserver le repos dans la solitude. Et voilà l'action de Richelieu dans le monde, seulement avec la certitude d'y faire son salut, mais avec l'autorité d'une carmélite, et pas n'importe laquelle, Thérèse d'Avila, que l'on rencontre, Thérèse d'Avila, dans la perfection du chrétien. On la rencontre une autre fois, ce que je vous mets là. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette seconde fois, qui est un peu plus tôt, dans le chapitre un peu avant, accompagne là encore un moment où Richelieu nous dit clairement quelque chose de lui-même et de sa vie spirituelle. Et ce qu'il dit de Sainte Thérèse mérite qu'on s'y attarde. Sainte Thérèse, l'honneur de son sexe en notre siècle, confirme bien cette doctrine par l'autorité du Fils de Dieu lorsqu'elle rapporte avoir appris par sa propre bouche qu'opérer, pâtir et aimer, effectivement on retrouve bien Sainte Thérèse, sont les vrais fondements du mérite des hommes en ce monde. Sainte Thérèse d'Avila, canonisée en 1622, cette année décidément riche en événements, mais Sainte Thérèse d'Avila, c'est aussi la patronne de la Castille. Et Richelieu écrit en pleine guerre contre la monarchie espagnole. Sainte Thérèse d'Avila, que les Cortés de Castille, 1617-1618, à un moment elle n'est même pas encore sainte, vont chercher pour devenir le porte-drapeau de leur pays, à un moment où on estime que le vieux Santiago commence à être un peu fatigué et qu'il a besoin d'être épaulé, vous voyez, comme Moïse sur la montagne pendant le combat contre Amalek. Bon. Et voilà Richelieu, en pleine guerre contre la monarchie espagnole, qui, dans un ouvrage théologique, nous parle de lui et se couvre de l'autorité de la sainte patronne du pays adverse. Là aussi, on pourrait passer à côté de cette audace seulement étonnante. La perfection consiste à faire la volonté de Dieu et plus à procurer pour l'amour de lui les mérites du prochain qu'à rechercher de la consolation et de la douceur pour soi-même. J'avoue que ces pensées sont capables de consoler souvent dans les travers inévitables à ceux qui passent leur vie parmi les grands emplois. Quand j'ai lu ce passage, je me dis, mais comment a-t-on pu passer là-devant sans se rendre compte de ce que Richelieu est en train de nous dire là? On découvre à Richelieu lecteur de Sainte Thérèse et tout à coup proche du Mont Carmel. Et la décision prise aussi vite, à l'automne 1629, de se faire reconnaître protecteur des carmélites françaises n'est pas seulement une manière de faire oublier Bérulle, mais manifestement correspond à quelque chose de plus profond qui affleure ici. Alors, quels sont les moyens dont dispose Richelieu pour agir? Alors, d'abord, il y a ce que Richelieu est en mesure de faire. Opérer, selon le mot qu'il emploie. Richelieu est en
mesure de développer un spectre d'action considérable. Il ne faudrait pas d'abord sous-estimer l'autorité naturelle qui se dégageait de sa personne. L'effet de présence était manifestement puissant, et si exécré que cet homme put être, il demeurait néanmoins un prêtre, même aux yeux de la plupart de ses ennemis. Ainsi, à Amiens, le 25 octobre 1636, alors qu'il y a une tentative d'assassinat contre le cardinal, Gaston d'Orléans n'a pas osé donner le signal, voyez, le simple clignement d'yeux qu'attendaient Montrésor et son cousin Saint-Ibard pour passer à l'action. À un moment, Richelieu était seul, sans son escorte. Je pense qu'il ne faut pas laisser de côté, voyez, nous sommes habitués à voir le visage de Richelieu, mais être devant le vrai Richelieu était certainement une expérience très intimidante. Richelieu a la capacité d'action du grand seigneur qu'il est devenu, duc et père, chef de famille depuis la mort de son frère Henri en duel en 1619. Et Richelieu obtient des titres, il rassemble des terres, il amasse une fortune, il construit palais et châteaux, il marie ses neveux et ses nièces. Il s'impose aussi parmi les grands, comme l'a montré David Parrott dans son étude sur l'armée de Richelieu. C'est la capacité aussi d'un chef de clientèle qui, à partir d'une base familiale et régionale, Touraine et Poitou, développe, à mesure qu'il est en son pouvoir, un vaste réseau de fidèles, laïcs et ecclésiastiques. Richelieu sait reconnaître la valeur des hommes et faire effort pour s'attacher, y compris en leur forçant la main, ceux qui l'estiment utile à son service. Mais il sait très bien aussi les tenir dans sa dépendance, voire à sa merci. Malheur à qui n'est pas assez souple, efficace, ou qui a l'inconscience de vouloir lui échapper. Jean Duvergier de Oran, l'abbé de Saint-Cyran, en fait l'amère expérience. Lorsque, erreur fatale, il passe dans l'orbite de Bérulle, alors qu'il avait été très proche du jeune Richelieu, et qu'il finit par s'opposer à Richelieu, qui, en définitive, le fait arrêter et détenir au donjon de Vincennes. À l'inverse, le père Joseph nous montre comment un secrétaire particulier, à la fin de 1624, devient un conseiller très écouté, le chef d'un réseau de renseignement et le spécialiste des affaires du Saint-Empire. Et la clientèle de Richelieu compte un certain nombre de plumes, car il a pleinement compris l'importance des libelles et bientôt de la presse pour façonner ce qui est alors l'opinion publique des mots dont on sait qu'il les employait lui-même. Capacité d'action, enfin, qui est celle d'un cardinal-évêque, qui, comme tel, a sa maison. Il a notamment un confesseur, à la fin de sa vie, le docteur de Sorbonne, Jacques Lescaut, qui a un grand rôle auprès de lui. Richelieu a donc tous les pouvoirs que lui confère le sacrement de l'ordre, absoudre les péchés, célébrer la messe, ainsi lors de l'entrée dans La Rochelle. Il est capable de maîtriser des questions théologiques et canoniques complexes sur la validité d'un mariage, on le verra, sur les conditions requises pour recevoir l'absolution. Il est en mesure de faire pression quand il le faut sur la faculté de théologie, qui veille à la régulation doctrinale et qui désigne l'erreur en matière théologique. Il est rompu à l'éloquence sacrée et politique. Il manie avec la plus grande aisance la rhétorique pour convaincre son interlocuteur, surtout quand celui-ci est Louis XIII, facilement ombrageux et inquiet. Les évêques français, qu'ils ne ménagent pas bien souvent, le reconnaissent malgré tout pour l'un des leurs. Il traite enfin avec le nonce et donc le pape d'affaires qui intéressent pas seulement la France, mais plus largement tout le monde catholique, sachant parfois être très pressant pour arriver à ses fins. Car Richelieu, c'est aussi quelqu'un, les moyens d'action que je viens d'évoquer sont déjà très grands, mais Richelieu, c'est celui qui sait étendre ses moyens d'action. Il sait très bien susciter des ordres du roi et demander au pape des dispenses. Du roi, il obtient des commandements militaires, et c'est le cas dès le siège de La Rochelle. Et il retrouve à ce moment-là la première orientation de son existence.
Que Richelieu soit un évêque puis un cardinal botté n'est pas si exceptionnel à l'époque. Pensons à ce cardinal infant, frère cadet de Philippe IV d'Espagne et d'Anne d'Autriche, qui est quand même un des grands capitaines de son époque, vainqueur des Suédois à Nördlingen. Bon, en février 1628, Louis XIII lui a confié le commandement de l'armée devant 1628, et puis il y aura d'autres commandements militaires derrière. Précisons que le pape Urbain VIII n'aime pas beaucoup la manière dont Richelieu utilise des prélats français pour des tâches militaires, et que Rome fait savoir que ça n'est pas satisfaisant. Et puis Richelieu reçoit du roi toute une série de gouvernements, notamment de places littorales, de grand intérêt pour développer la marine. Au pape Urbain VIII, Richelieu adresse plusieurs demandes de dispense, relayées par les noms successifs. Début janvier 1629, dans l'euphorie de la victoire sur La Rochelle, il sollicite du pape de pouvoir donner son avis en matière criminelle, ce qui est interdit aux conseillers clercs, à ces clercs magistrats des parlements. L'enjeu est politiquement majeur, c'est-à-dire qu'avec une telle dispense, il peut condamner à mort, donc faire verser le sang. D'autres demandes sont liées à la charge de travail énorme qui est la sienne. Et certaines obligations des clercs deviennent incompatibles, intenables dans la journée de Richelieu. Il demande à pouvoir être relevé de l'obligation de réciter les heures canoniales et, moyennant une aumône assez substantielle, de réduire le temps passé dans les heures canoniales en la récitation de l'office de la Sainte Croix. Mais gardons en tête le fait que cet office de la Sainte Croix, qui n'est peut-être pas là par hasard, la dispense de réciter l'office lui a été accordée par Urbain VIII. Oui, mais seulement oralement. Et ça embête beaucoup Richelieu, parce qu'il sait très bien que les gens, ils voient de quoi est faite la journée de Richelieu, que Richelieu ne récite pas, vous voyez, tout l'office qu'il devrait faire tout au long de la journée, que ça se sait. Et il aimerait bien dire qu'il a un papier. Il n'a pas envie qu'on aille raconter partout que Richelieu est négligent. Non, il le fait en étant autorisé. Seulement, évidemment, c'est embêtant. Et là, c'est tous les rapports Richelieu-Urbain VIII. Urbain VIII donne un peu la dispense, mais pas toute la dispense comme veut Richelieu. Alors, vous voyez, Richelieu qui essaie à chaque fois de pousser la limite, et Urbain VIII qui sait très habilement en donnant un peu, mais pas tout. Bon, ça va être comme ça à peu près pendant tout le ministériat de Richelieu, puisque Urbain VIII a vécu plus longtemps. Alors, Richelieu est sûr du caractère légitime de la fin de son action. À partir de là, il est porté à élargir les moyens, parfois discutables, qu'il emploie pour réaliser cette fin juste. C'est-à-dire que Richelieu est un excellent casuiste, dans une époque qui est celle de l'apogée de la casuistique, et il sait déplacer les limites sans toutefois les abolir. Tout n'est pas permis. Et lorsque Richelieu nous parle de conscience assurée, ces deux mots ont un sens très précis pour lui. Ce n'est pas une vaine manière de parler. Lorsqu'il décide l'arrestation de l'abbé de Saint-Cyran, le 2 mai 1638, il s'adresse à son maître de chambre, Ardouin de Beaumont de Péréfixe, qui sera plus tard un archevêque de Paris. Et il lui déclare « Beaumont, j'ai fait aujourd'hui une chose qui fera bien crier contre moi. J'ai fait arrêter aujourd'hui par ordre du roi l'abbé de Saint-Cyran. Les savants et les gens de bien feront peut-être du bruit. Quoi qu'il en soit, j'ai la conscience assurée d'avoir rendu service à l'Église et à l'État. On aurait remédié à bien des malheurs et des désordres si on avait fait emprisonner Luther et Calvin dès qu'ils commencèrent à dogmatiser. » Et ce n'est pas le seul texte sur l'arrestation de Saint-Cyran où cette notion de conscience assurée, voyez, est présente. Et Richelieu nous dit « Il faut dormir comme le lion, sans fermer les yeux qu'on doit avoir continuellement ouverts
pour prévoir les moindres inconvénients qui peuvent arriver. C'est ce qu'il appelle la prévoyance. Richelieu se voit comme le gardien vigilant de l'ordre du royaume et de celui de l'Église, au moins en France, voire peut-être un peu plus loin. Et les deux, à ses yeux, ne sont pas séparables. Et là est sa mission, là est son fardeau. Et les sécheresses, tous les désagréments dont il parlait tout à l'heure, il y a clairement, c'est la manière dont Richelieu vit sa tâche et dont il voit les choses, mais comme tel, nous pouvons le recevoir, nous pouvons prendre ses dires au sérieux, sans oublier d'aller voir ce qu'en disent les adversaires de Richelieu. Richelieu doit exercer sa prévoyance dans bien des directions. Quand on est Richelieu, il est impossible d'oublier comment a fini Concini, son premier maître, criblé de coups et de balles sur l'ordre du roi en attendant que son corps soit clairement profané de la pire manière. Conserver la faveur du roi, quand on est très tôt l'homme le plus haï du royaume, c'est la condition élémentaire de la survie. Bon. Alors certes, si on est cardinal, on peut peut-être espérer ne pas finir de manière totalement violente et ignominieuse, mais bon. Il faut pour cela écarter les favorites de Louis XIII, platoniques mais potentiellement influentes, et pas nécessairement dans le bon sens, et surtout mettre hors d'état de nuire ce favori ultime, manipulateur et trop pressé, qu'a été Cinq-Mars. Ce serait tenu tranquille encore quelques mois, il lui suffisait d'attendre la mort de Richelieu. Seulement, il n'était pas capable d'attendre. Il faut s'assurer tout particulièrement de l'innocuité du confesseur du roi. Louis XIII est un homme pieux et tourmenté, et pour Richelieu, il n'est pas tolérable qu'un confesseur, un jésuite, depuis Henri IV, aille troubler la conscience du monarque dont tout dépend dans la monarchie française. Richelieu entretient de bonnes relations avec la Compagnie de Jésus, tant à Paris qu'à Rome. Et il donne en 1625 des consignes très strictes au père Suffren, nouveau confesseur de Louis XIII, disant voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qui n'est pas de son ressort. Un seul confesseur lui a donné des inquiétudes, mais vives. Le père Caussin, un autre jésuite, qui en 1637, à la fin d'une messe, a commencé à remontrer au roi les conséquences néfastes de son alliance avec les Suédois. La manière dont il traite son peuple, accablé d'impôts, dont il traite sa mère, Marie de Médicis, en exil à Cologne. Et cela a profondément remué Louis XIII. Richelieu a réagi très vite, a fait envoyer le père Caussin en Bretagne et nommé à sa place le père Sirmont, plus accommodant. Et d'ailleurs, le père Sirmont a été tout de suite prévenu que s'il voyait quelque chose à redire dans la marche de l'État, c'est au cardinal qu'il fallait en parler, mais pas à Sa Majesté. Dans le royaume, Richelieu doit aussi veiller à ce que rien ne vienne déstabiliser l'Église et l'État. On l'a vu à propos de Saint-Cyran. Et il y a des sujets plus complexes et aussi redoutables du côté ecclésiastique que les intrigues et les complots des grands qui attirent peut-être plus l'attention des historiens. D'un côté, il y a les entreprises répétées du Parlement de Paris contre la juridiction ecclésiastique, et pas seulement contre la Cour de Rome, contre le pape. Mais ce qui est une préoccupation pour Richelieu, toujours se méfier de ce qui peut sortir du Parlement, est aussi, pour Richelieu, qu'en est bien conscient, un avantage, car aux yeux du nonce et du pape, Richelieu est justement celui qui est capable de tenir en bride le Parlement. Et vous voyez la position qui est celle de Richelieu, qui est à la fois indispensable, même s'il est très fatigant à certains moments. Et Richelieu sait parfaitement en jouer. Et puis, d'autre part, il y a ce qui explique l'animosité contre Saint-Cyran, pas seulement le fait que ce soit un ancien proche, la double subversion de l'ordre politique et religieux exprimée sur le conseil de l'abbé de Saint-Cyran par la retraite d'un personnage talentueux, très prometteur, Antoine Lemaître, en 1637. Quelqu'un, un avocat, sur qui, petit-fils du célèbre Antoine Arnauld l'Ancien, l'avocat de l'Université de Paris contre les Jésuites, donc évidemment c'est tout un réseau familial qu'il y a derrière, et puis il y a Port-Royal,
et de Paris et des champs que l'on voit pas très loin. Bon, Richelieu avait placé de grandes espérances sur ce jeune homme, et voilà que Antoine Lemaître décide de se retirer du monde, mais pas pour entrer dans l'Église. Et c'est subversif dans l'État. Parce que si quelqu'un qui aurait été le fleuron de la clientèle Richelieu refuse de marcher, c'est aussi quelqu'un qui va refuser d'être d'église pour devenir un laïc vivant en solitaire à proximité des religieuses de Port-Royal. Et Richelieu a très clairement compris la menace. Déjà annoncé, le père Joseph détestait Saint-Cyran, enfin bon, il y a tout cet élément-là, mais Richelieu a bien vu ce qui risquait de se jouer là. Hors du royaume, la vigilance de Richelieu, si elle s'étend à toute l'Europe, qu'il fit un jour porter sur la scène de théâtre, quelqu'un vous en parlera certainement un jour, la vigilance de Richelieu s'étend tout particulièrement vers la cour de Rome, où il s'agit d'obtenir le maximum d'Urbain VIII, tout en évitant que les cardinaux qui représentent la monarchie espagnole ou la monarchie autrichienne réussissent à pousser le pape à lâcher des censures spirituelles contre Richelieu. Donc, je pense que Richelieu était bien conscient qu'il n'y avait aucun intérêt à rompre avec le pape. Il avait trop à y gagner. Il lui arrivait de laisser circuler des bruits lui prêtant l'intention de le faire, certainement. Et Richelieu est un homme suffisamment bon politique pour avoir plusieurs fers au feu. Mais il était très important, à la cour de Rome, de tenir en échec toutes les entreprises anti-françaises, des cardinaux, notamment espagnols. Et la correspondance des nonces ordinaires ou extraordinaire, on pense évidemment à Mazarin, est une des sources majeures pour comprendre la politique de Richelieu et pour apprécier son caractère chrétien ou non. Et je vais terminer par cet aspect-là. Est-ce qu'on est en présence d'une politique chrétienne? Évidemment, l'enjeu majeur. C'est le grand reproche fait à Richelieu par ses adversaires, français ou étrangers, à l'époque, avec à la jointure des deux, les Français et les étrangers, un texte dévastateur qui s'appelle le Mars Gallicus de Jansenius, un ami de jeunesse de l'abbé de Saint-Cyran. Texte publié en latin d'abord, au moment de la déclaration de guerre de 1635, puis en version française en 1637. Vous direz, c'est le pamphlet le plus radical jamais lancé contre la monarchie française. Même l'article autorité politique de l'encyclopédie pourrait être diffusé dans les patronages, à côté. Là, vous avez vraiment, le texte vous explique, le sacre de Reims, c'est une imposture. Il n'y a jamais eu de Sainte-Ampoule, etc. Bon, XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que même les jésuites au XVIIIe siècle, qui aimeraient bien, qui connaissent l'existence de ce texte, ne vont pas le republier parce que c'est de l'explosif pur. Vous voyez, alors qu'ils auraient pu dire, voilà les jansénistes, vous voyez, les amis des jansénistes, voilà ce qu'ils écrivent sur la monarchie, c'est-à-dire des destructeurs. Non, on n'a pas osé ressortir le texte qui mérite vraiment d'être lu. Et puis c'est aussi l'argument avancé bien plus tard par nombre d'historiens, à l'affût des preuves d'une sécularisation ou d'une laïcisation qui serait due à la France avec la politique internationale de Richelieu lors de la guerre de 30 ans. Alors, qu'en est-il? Force est de constater que la première crise internationale, une fois Richelieu principal ministre, ce qu'on appelle l'affaire de la Valteline, que Richelieu trouve déjà enclenchée et qui va durer jusqu'en 1626, est une épreuve de force dans laquelle on voit les troupes du roi de France chasser les soldats du pape d'une vallée alpine très convoitée, qui est essentielle si on veut aller de France à Venise et si on veut aller de Milan, la place forte espagnole, vers le sud de l'Allemagne. C'est un croisement de route. Une vallée où vous avez des habitants surtout catholiques, mais sous la suzeraineté des ligues grises protestantes. Bon, vous voyez, un endroit parfait pour tout faire exploser. Et la première manifestation de Richelieu, principal ministre politique internationale, c'est de faire expulser les soldats du pape.
les soldats français. Évidemment, on va dire que ça démarre très fort. Et puis, en même temps, vous avez, comme il y a des répliques par des jésuites romains qui vont ressortir toute l'argumentation très connue à l'époque sur le pouvoir indirect du pape, qui peut même déposer au temporel certains souverains. Évidemment, le Parlement de Paris et les gallicans s'emparent de l'affaire. Bon, c'est quelque chose, on va dire, d'extraordinairement ignifuge. Bon. Seulement en 1626, le même Richelieu renverse complètement sa politique et décide de s'entendre avec Madrid, avec les Espagnols, alors qu'on faisait tout pour faire échouer leurs desseins dans la région. En fait, Richelieu, 1626, redoute ce qu'une alliance de l'Angleterre et des Huguenots pourrait faire dans le royaume. Il ne s'agit pas d'être ennemi de tout le monde à la fois. Mais je proposerai une hypothèse. Il pourrait avoir bien saisi, et sans doute Urbain VIII aussi, le potentiel destructeur de telles querelles, la France contre le pape et le renouveau dans le royaume de toutes ces théories déstabilisatrices sur le pouvoir indirect et également des contre-affirmations gallicanes que cela peut susciter. La carrière politique de Richelieu, un premier temps d'un Richelieu avec les dévots, qui fait une politique très catholique, compatible avec celle de l'Espagne, compatible avec et alignée celle du pape, et puis après la journée des dupes, près de novembre 1630, un Richelieu qui va être celui de la réelle politique et de la sécularisation. Oui, sauf, jeunes gens, ça ne tient pas chronologiquement. Car Richelieu, il commence par ce qu'il y a de plus violent avec le pape, l'affaire de la Valteline, et ensuite on ne retrouvera jamais un tel niveau de tension. Donc la chronologie pourrait bien être l'inverse de celle que l'on considère d'ordinaire. Bon. Alors il y a des moments où Richelieu répond aux attentes des évêques de France, et n'oublions pas qu'il a été l'un d'eux quand il était à Luçon. Alors Richelieu répond aux attentes des évêques de France lorsqu'il lutte contre les duels et qu'il ferme la porte à la clémence contre les violateurs des lois du roi. Et ça, c'est pas Richelieu tout seul. Il n'innove pas. Et la Compagnie du Saint-Sacrement dira aussi la même chose. Richelieu est même dans l'exacte continuité des appels répétés des assemblées du clergé de France. Celle de 1617 réclame au roi, je cite, « une saignée salutaire qui étanche et arrête tout d'un coup ce flux de sang mortel à votre état. » Voilà les évêques de France qui réclament une saignée salutaire. C'est pas à Lourdes qu'on verrait ça aujourd'hui. Et puis, celle de 1625, par la voix de l'archevêque de Bourges, menace Louis XIII de la colère divine s'il ne fait rien. Et voilà ce que dit ce prélat. Démolissez l'autel de la miséricorde. Bravo, monseigneur. Fermez la porte de vos oreilles aux importunités des parents et amis. Bannissez toute grâce, rémissions et abolitions. Insistez à l'exécution de vos édits. Et après la provocation délibérée de Montmorency, Bouteville et Deschapelles, qui n'en étaient pas à leur premier duel, je compterais même plutôt par quelques dizaines, qui sont des violations délibérées de la loi du roi, la question arrive au Conseil du roi. Qu'est-ce qu'on fait? Et Richelieu est extrêmement clair. Il est question de couper la gorge au duel ou aux édits de votre majesté. Après, la cause est entendue. Mais quelque chose qu'on a peut-être moins vu, c'est qu'à propos de Montmorency, des duellistes qui vont être exécutés sans miséricorde, et ce sera la même chose pour Saint-Mars et de Tours en 1642, Richelieu est très attentif à ce qu'on donne aux condamnés à mort la possibilité de faire une bonne mort, qu'ils meurent prêts à paraître devant Dieu. Alors peut-être ça peut paraître quelque chose pour une conscience moderne, odieuse, voire grotesque, etc. C'est très important pour Richelieu. Il peut, comme ministre, réclamer la tête de ces gens. Mais il n'oublie pas en même temps qu'il est un prêtre et qu'il doit faire tout ce qui est en pouvoir pour permettre le salut éternel et la repentance finale
la bonne mort de ces gens. Alors, d'une manière moins surprenante, et que Richelieu est conforme aux attentes des évêques de France lorsqu'il entend détruire l'organisation militaire et politique des Huguenots. Tout le monde le sait, je ne vais pas insister là-dessus. Sauf que Richelieu, lorsqu'il entre lui-même dans Montauban, 1629, fait dire aux principaux protestants de l'endroit que désormais il y a le pardon du roi et que s'ils servent le roi, il sera leur protecteur. Et que désormais le temps de la contrainte en matière de religion est fini, puisqu'il n'y a plus d'enjeux politiques et militaires. Seule maintenant reste la persuasion, et que si la réunion religieuse est possible un jour, cela ne se fera que par les voies de la raison et de la persuasion. On est évidemment aux antipodes de la révocation de l'édit de Nantes. Et Richelieu satisfait encore les églises, et ce jusqu'à la fin des attentes de l'Église, et ce jusqu'à la fin de sa vie, en tenant en échec les entreprises du Parlement de Paris contre la juridiction ecclésiastique, et notamment lorsque le Parlement de Paris entend s'immiscer dans les matières de sacrement, et notamment dans ce qui concerne le sacrement de mariage. La politique de Richelieu est, en manière de politique étrangère, assez souvent plus compatible que ce qu'on pourrait imaginer avec celle d'Urbain VIII. En 1629, alors que La Rochelle est prise, mais qu'il reste Privas, il reste Montauban, vous voyez, des places de sûreté importantes du Midi, Richelieu arrête la campagne contre les protestants et entraîne le roi et son armée en Italie du Nord, dans ce qu'il tient pour, je cite, le cœur du monde. Il s'agit d'aider le duc de Nevers lors de la succession contestée de Mantoue face à l'empereur et au monarque espagnol. Et ce faisant, au Conseil du roi, Richelieu s'oppose à Marie de Médicis, au cardinal de Bérulle, au chancelier de Marillac, qui veulent continuer l'action contre les protestants, c'est-à-dire ceux qu'on appelle traditionnellement les dévots. Richelieu choisit de laisser inachevé le désarmement des protestants et d'aller faire un tour en Italie. Alors, est-ce que c'est la rupture, vous voyez, de Richelieu avec ses vues politico-religieuses antérieures? En fait, on le sait aujourd'hui grâce au travail de Georg Lutz, qui nous met au début des années 1970, la raison est à chercher, pas à Paris, mais en fait à Rome. Et c'est le nonce du pape, le nonce Guidi di Bagno, qui presse Richelieu, qui presse Louis XIII par l'intermédiaire de Richelieu d'intervenir en Italie. Et le nonce accompagne le roi en campagne en Italie. Et en mars 1630, depuis Suse, Savoie, il écrit au cardinal neveu Barberini toute sa satisfaction d'avoir pu diriger Louis XIII vers l'Italie. Alors, est-ce que cela a fait la décision de Richelieu ? Je ne pourrais pas vous le dire, ça a sans doute dû contribuer. Mais à ce moment-là, n'oubliez pas, on est 100 ans à peu près après le sac de Rome par les soldats de Charles Quint. La papauté est toujours très vigilante lorsqu'elle voit l'autorité de l'empereur s'affirmer sur l'Italie du Nord. Et la papauté est dans le fond très contente de réussir à diriger le roi de France, Richelieu et une armée pour contrecarrer les intérêts de la maison d'Autriche en Italie. C'est cette même papauté, ce même pape Urbain VIII, qui est dans les mêmes vues que Richelieu lorsque, au moment où c'est l'empereur Ferdinand II, donc vous voyez on est l'année de l'édit de restitution, où il s'agirait en fait de faire glisser la couronne impériale, à la prochaine occasion, de la maison d'Autriche vers une lignée authentiquement catholique et moins gênante politiquement pour la papauté, j'ai nommé les Wittelsbach de Bavière. Et il y a tout un plan du côté de Richelieu, mais qui a son pendant. Alors, on ne va pas dire que ce soit coordonné, mais je pense que les deux côtés ne s'ignorent pas, pour essayer de pousser l'hypothèse d'un empereur bavarois, qui serait catholique, serait authentiquement germanique, mais laquelle il n'y aurait pas l'énorme poids
droit d'une maison d'Autriche à s'en imposer. Alors, cette alliance de la Bavière, à laquelle Richelieu songeait véritablement, en fait, a été éludée par le duc de Bavière lui-même, qui ne s'y est pas aventuré. Mais elle nous fait reconsidérer ce qui est un des points les plus discutés de la politique de Richelieu, les fameuses alliances protestantes, qui sont présentées à l'époque comme un scandale, au sens moral le plus fort, et ensuite comme une preuve de sécularisation par les historiens ultérieurs. Alors en fait, la question est complètement à reconsidérer. Il se trouve que j'aime bien les casuistes, et quand vous intéressez aux commentaires casuistes du cinquième commandement, tu ne tueras pas, vous avez en fait toute une casuistique du jus ad bellum, et ensuite du jus in bello. Et quand vous lisez un théologien peu suspect d'hétérodoxie, à savoir le père jésuite Francisco Suarez, et que vous allez voir ce qu'il dit, il dit, déjà, on prend les alliés qu'on peut trouver, et il est licite de s'appuyer, dans cas de péril, sur les alliés que l'on peut trouver. Donc on peut se faire aider par des infidèles. Alors là, c'est même pas des infidèles, c'est simplement des hérétiques. Et argument suprême et décisif du personnel, à la guerre, on utilise bien des bêtes sauvages. Donc on peut bien utiliser des protestants. Ensuite, ce qu'on oublie complaisamment dans cette histoire, c'est que, au moment des guerres protestants-catholiques dans le sud de la France, le duc de Rohan, chef de file des Huguenots, a trouvé une oreille très complaisante et des subsides financiers auprès de Philippe IV, le roi catholique, le monarque espagnol. Là aussi, on sait manier la casuistique et trouver les alliés dont on a besoin, vous voyez, du bon côté. Bon. Alors, on le sait, grâce notamment au travail que j'évoquais tout à l'heure de Jürgen Wollenberg, Richelieu a toujours été très attentif lorsqu'il traitait avec des hérétiques étrangers, l'Angleterre, au moment du mariage de la sœur du roi, Henriette de France, avec Charles Ier d'Angleterre, puis ensuite dans les traités avec les Provinces-Unies, les Hollandais si vous préférez, d'insérer des clauses visant, dans le cas de l'Angleterre, à améliorer le sort des catholiques, ou prévoyant que dans les territoires conquis par des armées protestantes, les églises seraient respectées et que le culte catholique jouirait d'un certain nombre de protections. Je vous dis tout de suite que Richelieu ait eu satisfaction est une autre histoire. Bon. N'empêche que, là encore, on ne voudrait pas d'être un peu casuiste, l'intention droite, la recta intentio de Richelieu ne me semble pas devoir être niée. Bon. Cette recherche d'alliés catholiques allemands, c'est ce qui conduit en 1631-1632 Louis XIII à prendre sous sa protection l'archevêque électeur de Trèves. Là, on oublie toujours cette alliance catholique-là. Or, l'archevêque électeur de Trèves, ces territoires, c'est entre la Moselle et le Rhin, une zone très stratégique. C'est par là que passent les routes allant de Bruxelles, les Pays-Bas espagnols, vers les territoires habsbourgeois de l'autre branche, qui est plus à l'est. Mais cette région du Rhin, c'est aussi la zone dans laquelle on ne veut surtout pas voir arriver nos alliés, les Suédois. Parce qu'on se rend compte à un moment donné que les alliés suédois sont en fait totalement incontrôlables. Et ils font tout à fait autre chose que ce pourquoi on les a payés. Et c'est quand même très gênant quand vous avez cette politique subtile qui est celle de Richelieu. Et l'avancée incontrôlée de Richelieu est évidemment 1632, des Suédois, c'est le premier moment où on se pose à Paris, à Conseil du Roi, est-ce qu'à un moment on est jusqu'à présent dans une guerre indirecte, la guerre couverte, on paie les Suédois, on paie les Hollandais pour faire la guerre à notre place et affaiblir la maison d'Autriche. Mais on se dit à un moment, est-ce qu'il ne va pas falloir y aller de manière directe ? Et la première fois qu'on se pose la question, c'est en 1632, parce que justement, les Suédois deviennent incontrôlables. Et c'est ainsi qu'on va voir Richelieu, qu'on présente comme un va-t-en-guerre. Richelieu est celui qui va retarder l'engagement militaire direct de la France. Et là, le théologien Richelieu doit être vu à l'œuvre.
il va considérer, en 1632, non, on continue, bon, il y a des risques, mais on continue une guerre indirecte. On ne lance pas le royaume dans la guerre. Et puis en 1634, c'est l'allié hollandais qui pousse la France à un engagement militaire ouvert, direct. Et là encore, c'est Richelieu qui dit non à Louis XIII qui voudrait y aller. Richelieu qui dit non, il faut encore laisser des chances à la paix, à la négociation. Et on a l'écho de ça dans les pages du Testament politique dans lesquelles Richelieu dit il faut négocier toujours. Et là, ce n'est pas l'image, vous voyez, qu'on a de ce Richelieu roide et implacable. Richelieu, en fait, ne va venir à la guerre que lorsque, en 1635, le 26 mars, les Espagnols envahissent les territoires de l'archevêque électeur de Trèves et arrêtent celui-ci. Or, c'est un protégé du roi de France. Et il y aura encore des démarches pour essayer de convaincre le cardinal Infant, gouverneur de Bruxelles, de relâcher le protégé du roi de France, mais en vain, et vous savez la suite, le 19 mai 1635, le héros d'armes du roi de France se rend à Bruxelles, n'est pas reçu par le cardinal Infant, il va, vous pouvez imaginer le décor, c'est la Grand Place, où il va, à coup de trompe, proclamer les justes raisons de l'entrée en guerre du roi de France. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'entrée en guerre française 1635 est absolument conforme à ce que dit saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire que pour qu'il y ait juste guerre, comme saint Thomas l'indiquait dans la somme de théologie, Secunda Secundae Quaestio 40, article 1, il faut qu'il y ait autorité légitime. C'est Louis XIII, donc il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait une juste cause. C'est l'injustice faite à l'électeur de Trèves, protégé du roi. Et puis enfin, il faut qu'il y ait une intention droite, garantie par Richelieu. Venger une injustice, rétablir la paix ensuite. Dans l'esprit de Richelieu, on est pleinement dans une juste guerre. Et Richelieu, dans ses mémoires, revient sur cet épisode pour montrer la justesse à cause du roi de France et en disant « Même si dans la guerre, on a la chance que Dieu vous donne de grands succès, il faut rester toujours prêt à s'accommoder, toujours prêt à négocier et à ouvrir la possibilité de la paix. » Alors je terminerai, rassurez-vous, je vais finir, je terminerai en disant qu'il y a des moments où, avec Richelieu, l'Église entre en conflit avec l'Église. D'autres aspects de la politique de Richelieu, et ce ne sont pas toujours les plus connus, ont suscité, alors là, de vifs dans l'Église. Premier aspect qui occupait beaucoup de place dans l'action politique de Richelieu, c'est la tentative d'annulation du mariage de Gaston d'Orléans, le frère cadet de Louis XIII, qui, en 1632, sans l'avis de son frère, va se marier avec la sœur du duc de Lorraine, ennemi du roi, Marguerite de Lorraine. D'un point de vue canonique, il n'y a rien à objecter. C'est parfaitement conforme au Concile de Trente et ce sera la position d'Urbain VIII qui ne voudra pas en démordre. La position française, c'est ce mariage n'est pas acceptable. Gaston d'Orléans n'a pas, comme fils de France, aurait dû demander l'autorisation du roi, ce qui peut s'entendre aussi. Et c'est le début de plusieurs années de pression, de dialogue de sourds, dans lesquels Richelieu va s'appuyer tantôt sur la faculté de théologie, tantôt sur le Parlement de Paris, va faire énoncer des positions très gallicanes, et puis en même temps essayer de tenir en bride ces cerbères, sorbonnards ou magistrats, pour à la fois faire pression sur le pape, mais en même temps qu'on n'aille pas trop loin et garder la maîtrise de toute cette ménagerie ecclésiastique ou judiciaire. Bon. Évidemment, vous comprenez que le pape Urbain VIII, les affaires matrimoniales qui dégénèrent depuis les histoires d'Henri VIII, sur ce sujet, on est quand même extrêmement prudent. Cette affaire va conduire Richelieu véritable tension avec la cour de Rome. Et puis finalement, Gaston d'Orléans va rentrer en France, va faire sa soumission à son frère, et en définitive, Louis XIII va cesser son opposition au mariage, en rappelant que quand même il doit demander l'avis de son grand frère et roi de France pour se marier. On est en 1637.
Et à ce moment-là, Richelieu a une autre question concernant un mariage qu'il a véritablement entre les mains et qu'il porte seul, ou presque seul. 1637, août 1637, c'est le moment où on met en évidence l'épreuve de la trahison d'Anne d'Autriche, de la reine, qui correspond avec son frère, le cardinal Infort à Bruxelles, avec le marquis de Mirabel, diplomate à la cour de Bruxelles. On a intercepté les lettres, Anne d'Autriche lui met l'épreuve sous le nez, et là, Louis XIII serait prêt à des résolutions extrêmes. Et en fait, c'est Richelieu qui va sauver Anne d'Autriche. C'est Richelieu, en fait, qui va voir les choses d'une autre manière que Louis XIII. Alors Richelieu sort à peine de 5 années de débat sur la validité ou la non-validité du mariage de Gaston d'Orléans. Peut-être que ça peut inciter à une certaine placidité, mais surtout, Richelieu veut sauver l'avenir. La France a absolument besoin d'un Louis Dieudonné. Et c'est la raison pour laquelle Richelieu va convaincre Louis XIII de pardonner. Et de fait, au printemps suivant, Louis Dieudonné commence à s'avancer. Richelieu s'est avisé de demander au pape une commission pour faire des procès aux évêques malvivants, comme il dit. Alors là, ça a semé la panique dans l'épiscopat français, parce que l'idée d'avoir une commission permanente de prélats choisis par Richelieu, agréés par Urbain VIII et surveillant les faits et gestes de tous les évêques, a poussé un certain nombre de gens à se tourner vers le nonce et vers Rome, en oubliant tout gallicanisme, pour que Richelieu, surtout, ne puisse pas mettre cela, et de fait, le pape ne l'a pas permis. Alors, on est dans une guerre depuis 1635 qui n'en finit pas, et qui est pour le roi, comme pour le cardinal, une inquiétude profonde. 1635, l'entrée en guerre, la première campagne, a montré que l'armée royale n'était pas du tout au niveau, face à un adversaire qui, lui, était plus sérieux, et ce qui était encore plus désagréable, c'est que le vrai adversaire pour la monarchie espagnole en 1635, c'est pas la France, c'est les Provinces-Unies. Et en 1636, ce dont on s'est fait une montagne en France, l'invasion de Corbie, que l'historiographie a montré comme une sorte de 1814, de 1870 ou de 1914, en fait, est une poussée espagnole tardive. On tente quelque chose sur la frontière de la Somme, et puis tout d'un coup, tout le système français de défense s'effondre. Et à ce moment-là, il y a une énorme panique, qui va jusqu'à Paris. Richelieu lui-même se trouve, à un moment donné, très incertain. En revanche, Louis XIII fait preuve d'une grande solidité dans l'affaire. Alors, dès mai 1636, avant la panique de Corbie, on voit Richelieu conseiller au roi un vœu à la Vierge. Puis, en octobre, il fait remettre par son secrétaire au chapitre de Notre-Dame de Paris une lampe d'argent et des chandeliers à mettre en place. Et ils le sont devant l'autel de la Vierge à la fête de Saint-Denis. Voilà pour Jean-Marie. À ce premier vœu en succède un second en 1637. Louis XIII offrant en secret son royaume à la Vierge avant de partir en campagne. Et puis, vous voyez la gestation de ce qui va devenir le vœu de Louis XIII de 1638. Un texte qui a été relu, on a la preuve matérielle, par Richelieu, relu et corrigé, même s'il n'est pas le seul, ni peut-être le principal inspirateur. Bon. Et le texte de ce vœu a été publié le 10 février 1638, à un moment où la reine est déjà enceinte, et on le sait. Contrairement à ce qui s'est souvent raconté, dans le vœu, Louis XIII ne demande pas un héritier. C'est souvent la sottise qui est racontée. Il remercie des grâces reçues et surtout, en fait, c'est un texte très intéressant pour la piété du roi. Louis XIII se prosterne aux pieds de la majesté divine, de la Vierge et de la croix. Bon. Il s'engage à reconstruire le maître-autel de Notre-Dame en y établissant une statue de la Vierge, mais pas n'importe quelle statue de la Vierge. Une statue de la Vierge tenant entre ses bras son fils mort, descendu de la croix. C'est-à-dire le vendredi saint, le moment de l'échec apparent de la rédemption. Et qu'est-ce qu'on voyait à Rueil, dans la chapelle de la Maison des Champs de Richelieu? Une descente de croix.
là aussi, le vendredi saint. Si important, on le sait, pour le défunt Père Joseph. Voilà donc une dévotion à la croix, une piété qui est axée sur le vendredi saint, qui unit le roi à son ministre dans une image de souffrance, de mort et d'attente. Richelieu d'abord, Louis XIII ensuite sont morts, mal accordés, sans avoir vu cette paix qui devait conclure une trop longue guerre. Alors juste quelques mots pour conclure, si vous voulez bien. Ce que je vous ai donné est une simple esquisse, ça c'est pour vous, qui appelle bien des prolongements. Étudier Richelieu, c'est découvrir une personnalité riche et complexe qu'on ne pourra faire entrer dans aucune case et qui échappe aux définitions commodes. D'un côté, il faut le replacer dans l'Église de son temps, tant dans le clergé de France, dont il fut alors la figure majeure, que dans l'Église universelle, par ses liens avec le pape Urbain VIII. D'un autre côté, il n'existe, même parmi les cardinaux de son temps, ministres ou enfants, aucune figure comparable par l'ampleur des charges assumées et des décisions prises. Son action est inséparablement religieuse et politique. Et, à mon sens, elle ne peut être vraiment comprise qu'à plusieurs conditions. La première, c'est de prendre en compte les catégories et les modes de pensée qui sont ceux des théologiens et des canonistes, en faisant notamment toute sa place à la casuistique, cette grande oubliée de l'histoire religieuse moderne. La deuxième condition, c'est de dépasser une vision obsolète et réductrice des dévots, présentés comme les relais français de la politique espagnole. Et on ne tarde pas à se rendre compte que Richelieu, par sa ferveur, est dévot, si on prend le mot dévot au sens de saint François de Sales, un vrai amour de Dieu. Et dès 1629, on voit Richelieu, avec justement cette question de la protection sur les carmélites, se placer en chef de ceux qui, en France, veulent réformer l'Église en même temps qu'affermir l'autorité du roi. Troisième condition, c'est de se détacher de la thèse classique selon laquelle la réelle politique l'emporte à partir de la journée des dupes, le temporel primant sur le spirituel. Les plus grandes audaces et la tension maximale avec Rome sont tout au début. Elles ne vont pas crescendo à partir de 1630. Formulant l'hypothèse qu'il y a, après l'affaire de la Valteline, une conscience partagée avec Urbain VIII d'intérêts communs, spirituels et politiques, et de limites à ne pas franchir, même si Richelieu est un virtuose de la pression. Et dernière condition, oublions aussi une compréhension trop datée qui fait de la papauté l'auxiliaire de l'Espagne. Or, tout le pontificat d'Urbain VIII montre un sens d'équilibre de la chrétienté dans lequel Richelieu a pu inscrire sa politique. Et je vous citerai juste une phrase de la notice retrouvée par le père Blais sur la mort de Richelieu dans les registres de la congrégation consistoriale. Il est écrit « Cet homme si admirable tant par sa sagesse dans les conseils, par ses vertus, par son heureuse fortune, et si avant dans la faveur de son roi, qu'il sut non seulement gagner, mais conserver, si bien que sous l'apparence de servir, il domina longuement et largement. » Une dernière image, un Champaigne, qui n'est pas le plus connu. Il faut pour finir, relire cette source précieuse qu'est la relation de la mort de Richelieu par le carme observant Séraphin de Jésus, témoin oculaire. Nous sommes au Palais Cardinal le 4 décembre 1642. Au curé de Saint-Eustache, la paroisse, qui lui apporta le viatique et lui demanda s'il pardonnait à tous ses ennemis qui pourraient l'avoir offensé, Richelieu répondit « De tout cœur, et comme je prie Dieu qu'il me pardonne », rien de la célèbre formule sur les ennemis de l'État. Richelieu fut veillé par un fidèle entre les fidèles, le carme observant Léon de Saint-Jean, de l'entourage de Jean de Saint-Sanson, de la réforme de Touraine, qui avait succédé au père Joseph. Le carme lui expliqua, je cite, qu'il était à la fin de sa vie, qu'il allait en rendre compte à Dieu, qu'il était enfin aux portes de l'éternité, qu'il devait adorer et s'humilier sous les jugements de Dieu.
Et le carme ne le quitta plus pendant la grosse demi-heure que dura l'agonie, lui donnant une ultime absolution, communiquant avec Richelieu, qui lui serrait la main pour répondre à ses questions, lui faisant prononcer les noms de Jésus et de Marie, lui présentant le crucifix et lui recommandant d'unir sa mort à celle de Jésus-Christ, le vendredi saint, là encore, lui faisant toucher l'eau bénite et des reliques, lui commandant l'in manus tuas Domine. Il était près de midi, ce 4 décembre 1642. Le carme ferma les yeux du défunt, lui baisa le front et se tourna vers l'assistance éplorée. « Messieurs, ainsi passe la gloire du monde. Vous venez de perdre le meilleur maître de la terre. Demandez à Dieu la grâce de l'imiter, non les grandeurs de sa condition durant sa vie, mais les exemples de sa mort. Si quelqu'un d'entre vous a été plus cher au défunt, qu'il vienne lui fermer la bouche, car pour moi, je ne l'oserais faire par respect. » Alors entra Mazarin. Je vous remercie.